tu as des DYDX et tu veux apprendre à capitaliser dessus, les changer de chaîne et les stacker, alors regarde ce tuto jusqu'au bout. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Ici on va parler trading décentralisé, on va parler DYDX et on va parler du changement de chaîne. Et oui, parce que comme vous le savez, si vous avez suivi les tutos, vous allez savoir que DYDX est maintenant passé sur Cosmos. Ça a énormément d'avantages et en plus d'avoir des avantages, il y a la V4. Si tu t'intéresses un petit peu au développement de DYDX et son évolution, je t'invite à regarder ma dernière vidéo DYDX qui s'affiche en haut à l'écran. Ou alors, je t'invite à regarder ma playlist DYDX. Donc, en fait, c'est du trading décentralisé. Qu'est-ce que le trading décentralisé? C'est du trading qui récompense les traders. Donc, comme vous le savez, ici, on peut trader avec du levier de façon décentralisée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on récolte des récompenses en tant que trader. C'est-à-dire que plus on trade, plus on récolte des récompenses. Et ces récompenses, normalement, actuellement, sont distribuées en DYDX. Maintenant, qu'est-ce qui change? Pour pouvoir stacker vos DYDX, vous devez les changer de chaîne. Vous devez les bridger vers la chaîne Cosmos. Donc, dans ce tuto, on va expliquer comment le faire. Il faut savoir que c'est un petit procédé, donc j'ai déjà fait, donc on va refaire avec un autre wallet que j'ai, avec un petit mouton pour que vous puissiez voir. C'est un process en 2 étapes, c'est-à-dire que d'abord, vous allez devoir bridger vos tokens. Ça met 48 heures, ça peut mettre plus, ça peut mettre moins. Et ensuite, une fois qu'on a bridgé nos tokens, on va se rendre sur la chaîne Cosmos. Alors, il faut savoir que si on se rend sur Cosmos, il nous faut un wallet propre à la chaîne Cosmos, ou on va dire un wallet spécialisé sur Cosmos. Donc le plus connu c'est Keplr Wallet. Donc si vous n'avez pas de wallet Keplr ou si vous savez pas comment ça marche, alors là dans ces cas-là ça va être un peu plus compliqué pour vous ce tuto parce que vous avez devoir d'abord prendre en main Keplr, Cosmos et ensuite vous comprendrez mieux. Donc forcément pour certaines personnes qui ont zéro expérience, ça complique les choses. Pour des gens qui ont déjà bidouillé, ça va un peu plus vite. Et donc si vous avez déjà un wallet Cosmos et que vous savez un petit peu comment ça fonctionne, ça va vous faciliter énormément la tâche que d'avoir déjà ces connaissances. Mais ici, on va simplement se focaliser sur le bridging et une fois qu'on a bridgé, sur comment les stacker pour obtenir des récompenses et donc des récompenses stacking. Alors, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on se rend sur l'onglet gouvernance et on va cliquer ici sur migrate. Une fois qu'on clique sur migrate, une nouvelle page va s'ouvrir et ensuite on va devoir connecter notre wallet. Alors il y aura plusieurs autorisations à mettre en place pour que ça fonctionne et une fois que vous avez mis en place les différentes autorisations, toujours un petit peu ce jeu d'autoriser etc, regardez bien à chaque fois ce que vous signez, pas faire de bêtises. Ici vous mettez le nombre de DYDS que vous avez à migrer. Une fois que vous les avez migrés, moi ce que j'ai fait ici et ce que j'ai préféré, alors je connais pas la deuxième option, j'ai préféré les envoyer directement à mon adresse Keplr sur Cosmos. Donc une fois qu'on a son adresse DYDX sur Cosmos, on peut rentrer ici, coller mon adresse. Donc là je colle l'adresse, aperçu de la migration. Comme vous pouvez le voir ici, DYDX vont être migrés vers la blockchain Cosmos. On approuve et ici on va devoir comme d'habitude signer un paquet de choses. Une fois que ce process est terminé, on se retrouve sur l'application Keplr pour justement stacker vos DYDX. Si vous n'avez pas de connaissances sur Keplr, je suis sûr que vous allez trouver ici des tutos à droite à gauche qui traînent sur ce wallet et derrière ça vous facilitera certainement la tâche. Alors qu'est-ce que je fais? Ici je peux maintenant les stacker et donc pour ça il va falloir que je choisisse un validateur. Alors c'est dommage, je n'ai pas eu le temps de faire le process. Peut-être que par la suite je terminerai validateur aussi. Pourquoi? Parce que c'est intéressant, j'ai quand même des DYDX à offrir entre guillemets à la chaîne, donc pourquoi pas devenir aussi validateur. Donc ce qui est important de voir ici, c'est surtout les frais que les validateurs vont prendre. Donc évitez pourquoi pas un validateur ici qui vous prend 8 ou 10%, sachant que la majorité ici sont à 5%.
5%. Donc comme vous pouvez le voir ici, le plus bas c'est 5%. Alors vous pouvez choisir hein, si vous avez des connaissances, quelqu'un que vous connaissez, etc. Voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. J'ai pas fait des recherches sur les différents validateurs. Hein. Il faut faire attention qu'on ait le droit de vote, etc. Il y a des facteurs à vérifier. Hein. Donc faites vos recherches. Ici, là, j'ai fait 0 recherche. Je vais choisir donc du coup King Nodes par exemple. Et je vais écrire ici le nombre de DYDX que je souhaite lock. Donc 43,85 dans ce cas présent. Et ensuite, je clique sur Stack. Et ça y est, je vais pouvoir commencer à gagner des sous sur mes DYDX. Hein, donc à capitaliser dessus. Alors, très important, faut savoir aussi, hein, si vous regardez la V4, il y aura des incentives pour ceux qui stack du DYDX. Donc tout ça, ça sera que bon signe et ça pourra que potentiellement augmenter la valeur ou l'utilité en tout cas du DYDX. Donc tout ça c'est des choses très importantes à prendre en compte. Et surtout quand vous claim vos tokens, pour pouvoir les restacker, ne claimez pas tous les tokens. D'accord? Pourquoi? Parce que si derrière vous stackez tous vos tokens, hein, c'est ce que je viens de faire malheureusement, j'ai pas fait attention. Si vous stackez tous vos tokens, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous n'aurez pas de jetons pour pouvoir déstacker, enfin pour pouvoir claim vos rewards. Et donc derrière vous pourrez pas les restacker facilement, il vous faudra retrouver des DYDX pour pouvoir les restacker, etc. etc. Donc évitez de tout mettre, hein. Essayez par exemple de mettre 43 DYDX et comme ça le reste vous pouvez le stacker tranquillement et vous aurez de quoi claim vos rewards à tout moment. Voici pour ce tuto, j'espère que vous avez appris des choses. Je vous rappelle de regarder la playlist sur DYDX hein, pour savoir comment trader dessus, comment gagner des rewards. Bref, toute la playlist est complète et vous offrira de quoi en apprendre beaucoup plus sur le trading décentralisé. En attendant, on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Excellent trading à tous, à bientôt. Ciao, ciao.